Congolaises et Congolaises, mes chers compatriotes, je sais que la plupart d'entre nous connaissent l'abbé Blaise Kanda. C'est un chouchou des catholiques. Il est aussi un chouchou du net. Il fait une bonne promotion de l'église catholique. Et il parle bien. C'est donc un fou de Dieu, entre guillemets. Il défend la foi catholique, il s'attaque à ceux qui s'attaquent à l'église catholique et ainsi de suite. Par exemple, si vous pouvez écouter ce qu'il dit. On ne volait pas des millions au Congo. Quand nous tous nous étions en train de chanter comme ça, on ne détournait pas l'argent au Congo. Il y avait moins de vols dans ce pays. Il y avait moins de crimes. Il y avait moins d'empoisonnement dans ce pays. Nous avons eu dans ce pays un président, le président Kasavubu, un catholique. Il a terminé ce mandat comment? Il remettait l'argent dans le trésor public. Kasavubu n'a pas détourné. Un ancien séminariste. Aujourd'hui, avec la multitude de la prolifération des sectes, les gens volent des millions. On s'empoisonne à tout bout du champ. À l'époque où nous chantions tout ça, il y avait moins de détournements. Quand nous chantions, à l'époque là. Donc vous pouvez comprendre que c'est un abbé qui fait la fierté de l'église catholique. Il est poignant, il est critique. Et on l'avait vu aussi à un certain moment, il disait que tous ceux-là qui viendront en Bujimaï, eh bien on va leur demander où est l'argent de ce qui devait être fait, qui n'avait pas été fait, je ne sais pas, la route Kananambouj, Kalambambouj, des choses comme ça. Donc, nous l'aimons. Moi, personnellement, je l'admire, je l'apprécie. Mais le problème vient lorsque Fachi est au pouvoir. Il y a une impression, il y a quelque chose que j'ai observé. La présence de Fachi au pouvoir semble induire beaucoup de gens en erreur. Donc, il faudrait que les gens fassent très attention à cela. Puisque nous avions observé que lorsqu'il y avait eu des discussions autour de la nomination de Fachi lors des premières élections, on avait vu qu'un groupe d'évêques s'était retiré et qui n'étaient pas d'accord avec le point de vue de la Senko. Et ces évêques sont allés faire une messe d'action de grâce pour dire voilà, Fachi a gagné. Donc il y avait eu déjà un peu de division. Pourquoi est-ce que les évêques entre eux peuvent avoir un peu de division? Tout simplement puisque Fachi est là. Donc il faut faire très attention avec Fachi. On peut avoir l'impression que Fachi a un certain pouvoir maléfique qui contamine tous ceux qui essayent de s'acoquiner à lui. Ceux qui essayent de le suivre. J'ai dit ici que monsieur l'abbé Kanda, c'est un bon garçon. Alors ici, je suis tombé sur autre chose ici. Si on peut écouter aussi ça vient de lui encore. C'est toujours l'abbé Kanda, dans la même logique, dans le même zèle apostolique qu'il anime, il a dit ça aussi une fois. La déclaration de la Senko sur la sorcellerie. Quels sont les enseignements de la Senko? On n'a pas ça. Non seulement déclaration de la Senko politique. C'est bien, mais c'est pas bien. L'Église, oui, elle peut parler de politique, mais c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des séances politiques, qui parlent de l'histoire. Nous pouvons intervenir pour interpeller, mais c'est pas autant. Vous voyez, par exemple, moi, quand je prêche ici, tous ces temps-ci, je vous ai parlé de Jésus, non? Vous n'avez pas vu? Tous ces temps-ci, j'ai parlé prière, foi, réussissez dans la vie, allez de l'avant. C'est maintenant que, en parlant du sens de la foi, je suis un peu entré en politique. Et parfois, mais vous sentez que je suis dans mon thème. Donc, comme chrétien, vous pouvez sentir ça. Cela ne vous décourage pas. Comprenez que l'Église elle-même enseigne que vous avez le sens de la foi. Vous pouvez vous-même distinguer non, mon Église, bon, c'est mon Église même. Donc, Padre Pio nous a dit, on ne souffre pas seulement pour l'Église, mais on doit apprendre à souffrir par l'Église. L'Église aussi peut nous faire souffrir. Quand nous voyons les nôtres, ils prennent un chemin, comme ce qu'on a dit dernièrement que non, Monseigneur Cholle aurait dit, le pasteur candidat a dit non, ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour le président qui est là, mais c'est pour le président qui viendra. Si jamais c'est vrai. C'est quand même une déclaration grave. Donc il a pris sa position. Comment faire ça? Vous allez appeler les gens au dialogue si vous avez déjà pris position. Donc, ne vous laissez pas embarquer par les discours de haine.
des discours de... Donc, ici, si nous avons bien suivi, Monsieur l'abbé, c'est un humain aussi. Il a droit de s'inquiéter s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Mais le problème ici, c'est que nous voyons la tendance d'où elle vient. Monsieur l'abbé a tendance à prendre position par rapport à la tribalisation des choses. Et ça, ce n'est pas très catholique. Ce n'est pas très bien. Je veux bien, j'aurais voulu accepter tous les points de vue de Monsieur l'abbé à condition que Tshisekedi ne soit pas là. Si Tshisekedi n'est pas là, je pense que Monsieur l'abbé ne dira pas la même chose. Il n'avancera pas les mêmes arguments. C'est ce que j'étais en train de dire là. Les évêques, d'une certaine tendance, d'une certaine obédience, s'étaient retirés pour soutenir la nomination de Félix Tshisekedi, alors que la majorité, les autres évêques n'étaient pas du tout d'accord par rapport aux observations, comment les choses s'étaient déroulées. Et donc, toute personne animée de bon sens pouvait comprendre qu'il n'y avait pas eu, les choses ne s'étaient pas très bien passées. Et nous savons toujours la position des évêques. Depuis le maréchal Mobutu, les évêques avaient la même position. Ils se rallient du côté des pauvres. Laurent Désiré Kabila est arrivé, les évêques avaient la même position. Joseph Kabila est arrivé, vous vous souvenez de l'épisode de Monseigneur Mosengo qui fustigeait que les médiocres devaient dégager. Et les évêques continuent aussi avec Félix. Ils sont toujours critiques encore avec Félix. Et ils le seront bien évidemment avec celui qui viendra après Félix. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que tout celui qui critique Félix Tshisekedi s'attaque à toute une tribu. Non, pas du tout. C'est aussi un péché. C'est une erreur très monumentale, une erreur très grossière de penser que quand quelqu'un critique la manière de faire les choses de Félix Tshisekedi, c'est forcément un tribaliste. Ça, c'est aussi une erreur que les gens devraient éviter. Et pour bien comprendre que Monsieur l'abbé, c'est aussi un homme, il peut être à côté malgré tous les biens que nous pouvons mettre à son actif. Ici, je voudrais qu'on finisse un peu, qu'on comprenne ce qu'il dit vers la fin là. Non. Vous restez des chrétiens. Voyez votre objectif. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Accrochez-vous à ça. Tout le reste là qui vient, si ça vous détourne de Dieu, fouillez. Vous êtes des chrétiens. Moi-même, je vous dis que j'ai été chassé d'un séminaire. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que je suis du Kasaï. C'est pour ça qu'on m'a chassé. Et si je peux dire que je doute, c'est douteux, que lui, il a été chassé d'un séminaire au Katanga puisqu'il est du Kasaï. Je pense, je l'espère, tous les Kasaïens qui sont dans l'espace du Katanga ne diront pas la même chose, puisque moi ici, j'ai été formé par des Kasaïens et comment ils sont devenus des prêtres. Est-ce que tous ils avaient été chassés puisqu'ils étaient des Kasaïens? Et j'ai des collègues de promotion qui sont des prêtres. J'ai des amis qui sont des prêtres et ils sont du Kasaï. Pourquoi on ne les a pas renvoyés? Donc, au séminaire, c'est vrai, nous savons que c'est l'église de Dieu, l'Esprit Saint est là, mais aussi c'est l'église des humains. Parfois, on renvoie des gens puisqu'il y a eu une erreur de jugement. J'avais travaillé dans la formation. Ce n'est pas une personne qui se réveille, qui se décide de renvoyer quelqu'un, non. Il y a toute une équipe, il y a une commission de gens qui tablent sur votre cas. Donc, si monsieur l'abbé était renvoyé, probablement, on lui avait reproché quelque chose. Peut-être que c'était une erreur de jugement, puisque après, nous avons vu comment il est devenu un chrétien zélé. Mais dire qu'il avait été chassé puisque c'était un Kasaïen, je doute, à vous de vous faire une idée. Et je sais que beaucoup de prêtres des Kasaïens qui travaillent dans des formations qui sont au Katanga ne diront pas la même chose. Et je sais que beaucoup de prêtres ne veulent pas répondre à de telles allégations, puisqu'ils ne veulent pas se rabaisser aussi bas. On ne peut quand même pas renvoyer quelqu'un puisque c'est un Kasaïen. Et pour clore le dossier de M. l'abbé Blaise Kanda, j'ai trouvé quelque chose ici.
puisque après voilà, où est-ce que j'ai mis le petit texte là? Je peux les trouver ici. Nous pouvons dire que à première vue, si nous entendons ce que l'abbé dit, on peut dire, bon, il reproche à l'Église de s'imprégner dans la politique et ainsi de suite, ce n'est pas très bien et tout ça. On peut dire qu'il a raison, tout le monde peut dire ça. Mais je suis tombé sur un message ici. C'est peut-être difficile de le lire comme ça, mais je peux le lire pour vous. Ce message vient d'une dame du nom de Camille Mbouya. Camille Mbouya a écrit ceci. Elle s'adresse à Monsieur l'abbé Blaise Kanda. Elle dit ceci. Monsieur l'abbé Blaise Kanda, vos sorties politiques en solo dérangent la sérénité et la discipline dans l'Église. Évitez de vous attaquer à votre hiérarchie en public. La dignité de l'Église veut que les divergences se règlent en privé. Pour le public, l'Église est un corps. C'est une observation d'une chrétienne qui s'adresse à Monsieur l'abbé, que ce n'était pas très fameux de s'adresser comme ça à la hiérarchie en public. Ça peut blesser un peu, ce n'est pas de la discipline par rapport à ce que les gens connaissent de l'Église catholique, que les évêques, les prêtres se rentrent dedans. Puisqu'il y a un certain Félix Tshisekedi. Je finirai par Tshisekedi, mais je finis qu'est-ce que l'abbé a donné comme réponse. Puisque le point de vue de la sœur est tout à fait clair. Elle dit, Monsieur l'abbé, vos sorties publiques en solo dérangent la sérénité et la discipline dans l'Église. Évitez de vous attaquer à votre hiérarchie en public. La dignité de l'Église veut que les divergences se règlent en privé. Pour le public, l'Église est un corps. Et Monsieur l'abbé répond, il dit ceci. Elle vous dérange. Monsieur l'abbé dit ceci. Elles vous dérangeront, c'est-à-dire ces sorties, hein? Je peux même dire ceci. Mes sorties vous dérangeront. Mes sorties vous dérangent. La Senko n'est pas infaillible en matière politique. Elle veut un débat entre les politiciens. Il faut un débat en son sein. Et nous lui demandons une seule chose, qu'elle critique le M23 et le Rwanda comme elle critique le régime en place. Ce n'est pas trop lui demander. Donc il voudrait que la Senko puisse critiquer le M23 et le Rwandais de la même manière que la Senko critique le pouvoir en place. Mais le problème, c'est que pourquoi Monsieur l'abbé se met du côté du pouvoir en place? C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, comme le dit Pero Luara, Pero Luara, ce n'est pas quelqu'un à présenter, c'est aussi un chouchou des Congolais, surtout quand il s'attaque au régime actuel. Pero Luara dit que Félix Tshisekedi, c'est Nguluba wa Chinyangu. Nguluba ya Chinyangu. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que cela veut dire, mais c'est comme si ça veut dire un cochon qui fauteur de troubles, un cochon fauteur de troubles. Nguluba ya Chinyangu. Donc c'est ça la métaphore que Pero fait pour comparer un peu les agissements à la façon d'être de Félix Tshisekedi. Nous pouvons bien comprendre, comme je le disais au début, les évêques n'étaient pas d'accord avec leurs collègues à cause de Tshisekedi. Ici, l'abbé n'est pas du tout d'accord avec la Senko puisque Tshisekedi est là. Beaucoup d'autres prêtres, nous avons déjà vu comment les gens se comportent maintenant, tout simplement puisqu'il faut défendre Tshisekedi coûte que coûte. Nous avons observé qu'il y a des pasteurs, et ce n'est pas un secret, il y a beaucoup de pasteurs comme des Mukuna et les autres machins et consorts, qui sont aussi en difficulté avec les autres puisqu'il faut coûte que coûte soutenir Tshisekedi. Il y a les religieux, les religieuses, la population, même les anciens religieux, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont prêts
à s'attaquer à tout celui qui est contre, à tout celui qui critique le pouvoir en place, à tout celui qui critique Félix Tshisekedi. En conclusion, ici, je dirais que les uns et les autres fassent attention. Puisque je suis sûr que si le pape ose critiquer Tshisekedi, eh bien, tout le monde qui soutient Tshisekedi va condamner le pape. On va dire que le pape n'est pas sérieux. Pour aller loin, si Jésus critique Félix Tshisekedi, il y a des gens qui vont cesser d'être chrétiens. Et si Dieu critique Tshisekedi, il y a des gens qui vont accepter Satan, qu'ils aillent en enfer. Puisque Tshisekedi, lui, il est intouchable et il est bon. Il peut inviter Paul Kagame à Kinshasa, c'est bon. Il peut inviter les M23, tout ça, c'est bon. Il peut accepter de se faire nommer, tout ça, c'est bon. Tout ce que Félix sait, il signe à gauche, il fait des contrats, il voyage, il vole l'argent des rames, tout ce qu'il fait, c'est bon. Si vous les critiquez, alors vous devenez persona non grata, si on le dit comme ça. Donc vous devenez une personne qui ne convient pas. Donc un peu comme ça. Persona non grata, comme on le dit. Donc voilà un peu ce que j'avais à observer. Je pensais que les gens devaient faire attention puisque Félix va passer. Est-ce que les gens continueront à garder leur même position? Les gens se rentrent dedans tout simplement puisque Tshisekedi est là. Et ça, ce n'est pas très bien. Voilà, je vais finir par là. Merci beaucoup de m'avoir écouté.